le Japon subit une transformation militaire jamais vue auparavant. Pendant de nombreuses années, le pays a eu une constitution et une culture qui promouvaient la paix. Mais maintenant, les Japonais construisent rapidement leurs forces d'autodéfense, développent encore des armes de technologie avancées et assument une position de leadership dans la sécurité de l'Asie. Ce changement intervient face aux tensions croissantes dans la région, notamment avec la Chine. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir en arrière dans l'histoire. Après sa reddition lors de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a adopté une politique de non-participation au conflit. Dans sa constitution de 1947, le pays renonçait explicitement à la guerre et interdisait le maintien de forces armées. Mais dans les années 1950, avec la guerre de Corée, il est devenu clair pour les Japonais qu'ils avaient des besoins d'une certaine capacité défensive. Se sentant menacés, ils ont créé des forces d'autodéfense. Cependant, l'émergence de ces forces est venue avec des restrictions. Elles agiraient que sur le territoire japonais. Pendant des décennies, les forces de défense japonaises ont joué un rôle discret, axé sur les catastrophes naturelles et les missions de paix de l'Organisation des Nations Unies. Leurs dépenses militaires étaient faibles, représentant environ 1% du produit intérieur brut. C'est l'un des pourcentages les plus bas parmi les pays développés. Pour vous donner une idée, le jeu a changé à partir des années 2000, lorsqu'une série de facteurs ont commencé à modifier cette réalité. C'est parce que 2 ans auparavant, la Corée du Nord avait lancé un missile sur le Japon, suscitant une grande préoccupation. Il s'agissait du premier missile balistique nord-coréen, connu sous le nom de Unhaum ou missile Taepodong-un. Dans les années suivantes, la Chine et la Russie ont également adopté des postures plus agressives dans la région. Déterminé à changer ce scénario, le gouvernement japonais a alors commencé à élargir progressivement le rôle et les ressources des forces d'autodéfense. Ainsi, ils ont créé des troupes amphibies et ont acheté plus de chasseurs, de navires et de sous-marins. En 2014, le gouvernement a réinterprété la Constitution pour permettre l'utilisation de ces forces pour protéger les alliés qui sont sous attaque. Cela a ouvert la voie à une coopération militaire plus profonde avec les États-Unis. Mais le grand tournant est arrivé ces dernières années avec l'ascension de Shinzo Abe et ensuite Fumio Kishida, l'actuel Premier ministre, au pouvoir. Craignant l'avancée chinoise, ils ont lancé une réforme sans précédent. En 2022, Kishida a annoncé un plan record de 320 milliards de dollars de dépenses militaires qui seront investis au cours de la prochaine décennie. L'objectif est de doubler le budget de la défense pour atteindre 2% du produit intérieur brut d'ici 2027. Cela fera du Japon la 3e plus grande puissance militaire du monde, derrière seulement les États-Unis et la Chine. Avec cet investissement lourd, de nouveaux missiles longue portée, des avions furtifs comme des sous-marins, des porte-avions et d'autres armes offensives de dernière génération seront achetés. Les forces d'autodéfense sont également en cours de restructuration pour agir de manière conjointe. Bien au-delà des frontières japonaises, comme vous pouvez le voir, le Japon a abandonné sa position plus pacifique, comme moyen de contrebalancer militairement la Chine. Cela se produit en même temps que l'ascension militaire chinoise et ses ambitions expansionnistes en Asie, ce qui suscite une grande inquiétude à Tokyo. Alors que Pékin défie ouvertement la suprématie navale américaine dans le Pacifique, le Japon se trouve sur la ligne de front d'une nouvelle guerre froide technologique. Un autre facteur aggravant a été les exercices militaires réalisés avec des chasseurs et des navires de guerre chinois autour de Taïwan, tirant des missiles et simulant un blocus de l'île. Ces manœuvres ont eu lieu après la visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux États-Unis. Pékin considère Taïwan comme une province rebelle et menace d'utiliser la force pour la reconquérir si une réunification pacifique n'a pas lieu. C'est pourquoi les intimidations militaires à l'île préoccupent profondément Tokyo. Le Japon craint surtout d'être entraîné dans un conflit armé entre la Chine et les États-Unis si Pékin tente d'envahir Taïwan. L'île est proche d'Okinawa, un point stratégique où sont basés 50 000 soldats américains et des milliers de marins. De plus, un blocus chinois sur Taïwan interromprait la fourniture de semi-conducteurs vitaux pour l'économie et la technologie japonaise.
Tokyo importe la moitié des puces consommées en Asie de usines installées sur le sol taïwanais. Face à ce scénario, Tokyo a également renforcé ses liens de sécurité avec des pays tels que l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud. Il y a même des débats sur la formation d'une alliance militaire en Asie sur le modèle de l'OTAN. Le Japon se distingue également dans le développement de technologies avancées, comme c'est le cas de Ryogam. La Ryogun est l'une des armes les plus révolutionnaires et futuristes jamais développées. Fonctionnant avec l'électromagnétisme, il tire des projectiles à des vitesses hypersoniques supérieures à Mach 5. Cela permet d'atteindre des cibles à des centaines de kilomètres de distance en quelques minutes. Des images divulguées montrent que le Japon a maîtrisé cette technologie et possède des Ryogun opérationnels. Cette capacité serait essentielle pour la défense du pays contre les nouvelles armes chinoises, en particulier les têtes nucléaires hypersoniques. Le principe derrière cela est simple. Un puissant champ magnétique est généré par des courantes électriques de milliers d'ampères. Cela crée une force capable d'accélérer les projectiles à des vitesses de Mach 7 ou plus en une fraction de seconde. Cela permettra d'intercepter des missiles balistiques et des ogives hypersoniques à des centaines de kilomètres de distance. Les projectiles peuvent atteindre 8600 km/h, plus de 2 fois la vitesse d'une balle de fusil. Des images divulguées montrent le roi Hogan japonais monté sur une plateforme maritime, démontrant son fonctionnement dans un scénario réel. Les images montrent des tirs de projectiles hypersoniques. On n'entend qu'un claquement sec. L'arme semble prête à être installée sur les navires de guerre japonais. Le ministère de la Défense japonais a refusé de commenter les images divulguées, mais des sources confirment que le Ryogun sera déployé sur la prochaine génération de destroyers de la marine. Les États-Unis ont également développé cette technologie, investissant 500 millions de dollars, mais ils ont abandonné le projet. Quant à la Chine, elle testerait un Ryogun naval depuis 2018. Si tout se passe bien, dans quelques années, le Japon pourra envoyer des contre-torpilleurs équipés de canons Ryogun. Chacun d'eux aurait une puissance de feu équivalente à une batterie de missiles, mais à un coût opérationnel moindre. Cependant, la Chine voit cela comme une grave menace stratégique. C'est parce que le Ryogun japonais représente pour eux une nouvelle capacité de contester les eaux du Pacifique, mettant les porte-avions chinois en risque. Jusqu'à présent, le Japon et la Chine évitaient une course aux armements directs, se concentrant uniquement sur les missiles, les chasseurs et d'autres technologies plus petites. Cependant, le roi Hogan a marqué une avancée militaire importante. Il indique que, pour la première fois, le Japon cherche à prendre les devants dans les armes de dernière génération. En d'autres termes, cela remet en question l'idée que la Chine est la puissance technologique dominante en Asie. Tokyo semble faire de grands pas pour devenir une puissance militaire, avec une capacité d'attaque après des décennies d'investissement seulement en défense. Comme vous pouvez le voir, le roi Hogan n'est que la pointe de l'iceberg d'une transformation bien plus grande. C'est parce que le Japon a été contraint d'assumer de nouvelles responsabilités dans la sécurité de l'Asie. Et le roi Hogan est devenu un symbole de ce changement de mentalité. D'un autre côté, l'opinion publique japonaise, après tant d'années, reste en grande majorité hostile au militarisme. C'est pourquoi l'élargissement du recrutement et du budget des forces d'autodéfense n'est toujours pas très bien accepté par de nombreux Japonais. La démographie du pays représente un autre défi majeur. Avec une population vieillissante et en diminution, il est très probable que l'effectif militaire fasse défaut à l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement fait des efforts pour recruter plus de femmes dans les forces armées et même utiliser l'intelligence artificielle de manière plus extensive. Malgré cela, la transformation des forces d'autodéfense du Japon semble irréversible. Ils acquièrent et développent des armes de pointe comme des missiles hypersoniques, des drones et même des armes cybernétiques. Les États-Unis se réjouissent de ce changement de mentalité du Japon, leur plus grand allié asiatique. La Chine proteste quant à elle, dénonçant ce qu'elle considère comme une mentalité rétrograde qui pourrait mettre en danger la stabilité de la région.
Il reste à savoir si, avec cela, les Japonais réussiront à dissuader les ambitions chinoises ou simplement à stimuler une dangereuse course aux armements technologiques dans la région. Nous espérons que vous avez apprécié cette analyse que nous avons préparée avec dévouement. Laissez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir plus de contenu sur ce sujet. Jusqu'à la prochaine vidéo.